Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la paracha Lech Lecha, dans laquelle Hachem dit à Abraham de partir, de quitter sa terre natale pour aller dans la terre promise, la terre de Canaan, qui deviendra plus tard la terre d'Israël. On peut poser une question d'emblée. On a vu par la suite que partout où Abraham sera, il propagera la parole divine. Il aidera, et les Midrashim insistent beaucoup dessus, il aidera les personnes de son entourage et toutes les personnes qu'il rencontre à faire teshuva, à se rapprocher de Dieu. Pourquoi dans ce cas, Dieu lui demande-t-il de partir? Pourquoi ne pas faire du travail, une sorte de travail rabbinique, à l'endroit où il est, dans le pays de sa naissance, à Ur-Kasdim, et propager la parole de Dieu dans son entourage, dans sa famille, dans son village, dans son pays. Et une fois qu'il a rapproché tout son pays de Dieu, à ce moment-là, partir vers d'autres horizons. Non. Hachem demande à Abraham de partir directement. Il convient d'expliquer qu'il est très difficile, lorsqu'on était connu des autres comme n'étant pas pratiquants, tout d'un coup, d'aller vers eux en leur apportant la bonne parole. C'est très difficile d'abord vis-à-vis des gens, car les personnes qui voient arriver le nouveau religieux, entre guillemets, n'arrivent pas à percevoir quelque chose de Torah en lui, car ils sont restés figés sur la perception qu'ils avaient de lui avant. Mais c'est également difficile pour la personne qui a changé d'aller voir les personnes qu'il connaissait avant et de lui-même, il a un certain blocage, une certaine gêne à aller expliquer à des personnes comment faire leur vie, comment agir, alors qu'il sait que ces personnes le connaissaient auparavant. Donc dans ce cas-là, parfois, il vaut mieux partir. Il vaut mieux effectivement partir et aller à un endroit où on ne nous connaît pas pour avoir une crédibilité qui sera plus grande. Et c'est en substance finalement ce que nous dit le Talmud. Lech Lecha, va pour toi, dit le Talmud au traité Rosh Hashanah, à la page 16. Parmi les choses qui permettent de changer un décret, de changer la destinée de l'homme, il y a ce que l'on appelle Shinui Makom, changer d'endroit. Changer d'endroit parce qu'on change d'entourage, on change de lieu, on change la perception que les gens ont sur nous. On arrive, et c'est l'histoire d'Abraham, en étant quelqu'un de nouveau. Et en étant quelqu'un de nouveau, on peut tout recommencer. On peut reprendre, on a quitté l'environnement. Et lorsqu'on est trop longtemps dans le même environnement, on a l'impression d'être figé. On ne voit pas qu'est-ce que l'on pourrait faire de bien dans cet environnement. La vue, la vision, c'est un peu rétréci. Et c'est aussi la différence avec la conception profane du départ pour un meilleur endroit. Lorsque l'on change, lorsque l'on veut déménager, l'erreur est de se dire ailleurs ce sera mieux. Je ne suis pas bien là où je suis maintenant, donc en allant dans un meilleur endroit, je vais avoir un meilleur destin, je vais avoir une meilleure vie. Alors qu'on voit ici que c'est différent avec Abraham. Abraham part dans le pays de Canaan, un pays dans lequel les habitants ne sont pas de bonnes personnes, un pays dans lequel les habitants sont pires que les personnes qu'il connaissait auparavant. Malgré tout, c'est le fait de changer, le fait de déplacer, le fait de casser des barrières qui ne sont pas des barrières géographiques, mais des barrières morales. Le fait d'être trop longtemps dans le même endroit, on a envie de briser quelque chose parce qu'on se sent bloqué, on se sent étriqué. Et donc c'est le fait de casser ces barrières morales, ce sentiment d'être étriqué, de ne pas être à son aise dans son quotidien, c'est la décision même de changer, qui va permettre d'avoir une nouvelle vie, une nouvelle destinée, et pas le lieu dans lequel on va aller. Après, la Torah, le bien-être, c'est à nous de l'amener à l'endroit où nous sommes, à l'endroit où nous serons.
Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine.